Comment ça? Aujourd'hui je vais critiquer un comics. Désolé, mais je crois que vous êtes trompé de chaîne. Je fais de la critique de manga. Vous avez un manga pour moi? Comment? Queen Blade? Non, désolé, je ne critique pas de hentai non plus. Hein? Ah, Witchblade! Ok, je veux bien le regarder et le critiquer. Ah bah, ce n'est pas si mal que ça, en fait. Comment ça s'appelle déjà? Witchblade, un manga tiré d'un comics américain. Avant toute chose, je n'ai pas lu les comics, donc je ne sais pas si le manga est canon ou non, et je pense qu'il y a eu de très grosses libertés d'adaptation. Avant de commencer les infos générales sur le manga, sachez que celui-ci n'est pas considéré comme ecchi, malgré la tenue très... voilà quoi de l'héroïne, et des autres protagonistes, ce qui est assez ressemblant par rapport à l'œuvre d'origine, même si on perd l'aspect écailleux, voire même organique pour une armure plus métallisée. L'anime a été produit par le studio Gonzo, même studio qui ont fait Dragon the Resonance. Le réalisateur est Yoshimitsu Ohashi, qui a fait Obensa Racer et Oh My Goddess. Notez que je n'ai vu aucun de ces deux mangas cités. Je les ai pris en exemple car les titres me parlent. D'ailleurs, avant de parler des choses dont je parle d'habitude, je vous rappelle que c'est une adaptation. Durant mes recherches, j'ai lu comme quoi des fans du comics américain désapprouvaient le manga. Mais, pourquoi? Un univers différent où le Witchblade a atterri au Japon, surtout qu'il y a eu des crossovers. Ou si on veut faire une suite plus ou moins officielle, ça peut fonctionner. De plus, on verra plus tard que le Witchblade se transmet de personne en personne. Eh bien, commençons par l'actuelle porteuse, Masahane Hamaha. Et premier point plaisant, l'héroïne n'est pas une ado ou une jeune adulte. Un peu de diversité, ça fait plaisir. Entre nous, combien de mangas avez-vous vu ou lu dont le héros ne soit pas un ado ou un jeune adulte? Eh bien, sans compter les seijin, je peux vous en citer 4. Gate, Albator 78 et 84, ainsi que ce manga. Et pour quelqu'un qui aime les shonen et les seinen, je suis content d'avoir de la diversité. Il ne manque plus qu'à avoir un héros du genre ado ou jeune adulte avec une barbe. Et là, je saurai combler. Notre mère de famille, oui, elle est mère, arrive avec sa fille dans un Tokyo ravagé par un séisme, en quête d'une nouvelle vie plus calme. C'est sans compter sur une association de protection des enfants qui veulent la retirer, car ce n'est pas la mère biologique. Bande de connards! Ces interventions ne sont pas à cause d'une relation toxique mère-fille, ou encore qu'elle soit irresponsable gamine. Oui, la mère a un comportement d'enfant, à tel point que les rôles sont presque inversés. Non, c'est juste que ce n'est pas la mère biologique. Meilleure association du monde! De plus, ce n'est pas le seul problème qu'elle va avoir. Elle est détentrice d'une arme antique, le Witchblade. Une arme tellement puissante qui offre une lame de bonne taille, une forte régénération en plus d'une quasi-insensibilité à la douleur, et enfin un instinct combatif très poussé. Mais il y a une condition pour pouvoir le porter. Il faut être une femme. Bon bah je crois que c'est mort les gars. Et grâce à ça, elle trouvera un emploi, certes un peu dangereux, mais bien payé. Et au vu de la puissance qu'elle a, elle peut chasser des monstres mécaniques facilement. Oui, c'est son travail. Après, pour le personnage en lui-même, elle est assez comique, voire même gênante, dû à son caractère. Et elle a une bonne évolution, car elle passe d'une femme assez insouciante à une vraie mère de famille. Comme je vous l'ai dit, notre petite famille emménage à Tokyo, à notre époque. Et non, ce n'est pas la belle ville que nous connaissons. Dans cet univers, elle a été frappée par un très puissant séisme au point de reconfigurer la ville. Et ceci n'est pas du hasard, vu que le Witchblade s'est éveillé. Ben tiens, le Witchblade, je vais en parler un peu plus. Cette arme est passée entre les mains, ou devrais-je dire, dans la main de plusieurs personnes, vu que cette arme se transmet de femme en femme, sur le seul critère de la puissance. Et à chaque épisode, il y a 7 phrases. Celle-ci explique bien le fonctionnement du Witchblade. Comme je l'ai expliqué, l'extase fait référence au boost du porteur, et que l'héroïne prend aussi beaucoup de plaisir à combattre. Et la destruction, c'est sa propre destruction. À vous de vous faire votre propre interprétation. Depuis son réveil, une guerre s'est déclarée entre deux entreprises. Une spécialisée dans l'armement, et une autre plus scientifique. Oui, scientifique. Quand tu donnes à tes employés des contrefaçons du Witchblade, je me doute que ce soit réellement de la science. D'ailleurs, en plus d'avoir des employés armés, comment vous pouvez expliquer le fait qu'ils aient des centres d'entraînement ou une sauce pour les enfants? Bon, oui, ça c'est compréhensif. Excusez-moi, je dois faire quelque chose. Alerte pédophile! Ah, ça va mieux. Leur but est de récupérer le Witchblade. Dans ce cas, il suffit juste de le voler. Sauf que non, ce n'est pas si simple. D'abord, l'arme est dans le corps de la victime. Et il n'y a qu'une façon de l'extraire, c'est de couper le bras. Et encore, il faut passer les défenses du Witchblade, parce que cette saloperie ne se laisse pas faire. À un moment, Masahane a voulu le détruire avec une presse hydraulique. Résultat, une presse hydraulique en morceaux.
Cette fondation donnera énormément de problèmes à notre héroïne. Et ce ne sont pas les seuls ennemis. Le job de notre héroïne est de détruire des X-Guns. Ce sont des machines de guerre créées par la boîte qui l'a employée, qui ont été libérées à cause du séisme, et qui causent des problèmes dans la ville, notamment à cause de leur forme humaine. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est bien expliqué dans le manga. À présent, je vais passer à un point qui est plutôt négatif, les personnages secondaires. Il y en a qu'une qui est bien amenée, c'est Ryoko, la fille de Masahane, qui est franchement adorable et qui est même plus mature que sa mère. Non, vous ne rêvez pas, elle fait les courses. C'est pas un peu dangereux de laisser ta fille toute seule comme ça? Non, toi, tu dégages. Ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'elle complète notre héroïne. En général, les personnages secondaires sont soit des parents, ou maîtres qui montent la voie à apprendre aux héros, soit des amis, voire plus, ou encore des rivaux ou ennemis, qui dans le premier cas le soutiennent dans ses décisions, ou le remettent en cause dans le second cas. Ryoko, elle aide sa mère à devenir meilleure et à se lancer dans la vie. Après les autres sont beaucoup trop dans un rôle, et servent à planter le décor. Mais ils n'ont pas de réel développement, c'est dommage. Eh bien, par rapport à d'habitude, cette vidéo fut plus courte. Le manga est bon, sans être exceptionnel. Le rapport mère-fille est bien exploité, l'histoire est clairement expliquée et pas trop dure à comprendre. De plus, le manga a une très belle fin, bien qu'elle soit un peu triste. Les deux seuls points qui bloquent, ce sont les personnages secondaires, qui sont trop cantonnés à un rôle, et l'animation qui est un peu pâteau. Mais bon, c'est toujours mieux que Dragon The Resonance. Et on se retrouve non pas dans un mois, mais peut-être dans une semaine ou deux, je ne vous promets rien, pour une critique rapide en improvisé sur un manga, ou plutôt un film d'animation, lui aussi tiré d'un comics. Sur ce, je vous laisse, lisez, regardez, et faites-vous votre propre avis.